Comment les frères musulmans veulent imposer la charia en France? C'est un document alarmiste remis au président de la République en Conseil de défense sur l'influence des frères musulmans en France. Quand on le lit, il y a en fait rien de tangible. Rien de tangible. C'est assez étonnant et même, on pourrait même dire, parce que les auteurs qui sont d'ailleurs anonymisés rapportent en réalité si influence des frères musulmans il y a en France, cette influence, elle a largement décru. Donc vous voyez, c'est assez paradoxal. On a l'impression d'être à la veille des invasions barbares. À entendre notre ministre de l'Intérieur, on serait à J-1 de basculer dans la charia. Et chacun, à part Jean-Luc Mélenchon, y va de sa métaphore guerrière et mortifère pour nous expliquer que notre identité, notre liberté et la cohésion de la société seraient menacées. On fait un rapport sur l'entrisme des frères musulmans. On convoque comme un conseil de défense. Un conseil de défense, a priori, c'est pour affronter un enjeu sécuritaire à court terme. Et puis, quand on lit le rapport attentivement, page après page, on se rend compte qu'au final, cet entrisme serait plutôt en train de sortir, si vous passez l'expression. Sauf que si on regarde les chiffres du rapport, on est un peu loin du tsunami frériste. On va les reprendre ensemble, ces chiffres. 139 mosquées problématiques sur 2800, soit 5%. 4200 élèves dans des écoles fréristes sur 1,7 million d'élèves musulmans, soit 0,25%. 127 associations sportives fréristes sur 325 000 associations sportives à l'échelle nationale, soit 0,04%. Et donc, comme les frères musulmans semblent avoir une influence en France beaucoup moins importante qu'il y a 15, 20 ans, 30 ans, eh bien, dans le rapport, il est écrit que moins on les voit, plus il faut se méfier, et donc on est quelque part pas très loin parfois d'une forme de complotisme d'État. 280 associations rattachées à la mouvance frériste sur 1,5 million d'associations françaises, soit 0,02%. Avouez qu'on est plus détendu maintenant. D'abord, le rapport n'est pas du tout ce qui en a été fait en termes d'instrumentalisation politique. Entre le rapport lui-même et les propos qui ont été tenus, notamment par Bruno Retailleau, à l'occasion du rapport, il y a une immense différence. Et puis, quand on interroge un certain nombre de mes collègues sur la réalité du danger des frères musulmans, leurs propos sont quand même d'une nature différente, y compris des gens qui ont été auditionnés.